Pourquoi s'acharner sur un vieux tas de ferraille? Ne pas avoir de blé mais se lancer quand même dans la bataille. Pour comprendre ça, je dois te raconter une histoire. Celle d'une décision qui m'a rendu l'espoir. Quand tu passes 10 ans à chercher sans trouver une raison de respirer, que tu évolues dans un monde où tu t'y sens désynchronisé, que tu dors 14 heures par nuit pour te réveiller fatigué, que tu réalises que le temps était de l'or et que tu étais en train de le gaspiller. Des boulots de merde, j'en ai fait. Pendant 10 ans, j'ai erré. J'ai tout donné à des gens qui ne méritaient pas et j'ai terminé lessivé. J'ai tout traversé, y compris un séjour à l'hôpital. Alors qu'en parallèle, je réalisais pas que ça servait à rien de la mettre sur un piédestal. Et, sorti de nulle part, il y a eu cet instinct de survie. La dernière étincelle de vie d'un mec à l'agonie. Après l'achat de cette voiture, mon énergie a changé. Les rencontres humaines incroyables se sont enchaînées. Les gars ont vu un soldat au sol, alors ils m'ont porté. Et grâce à eux, je me suis remis à avancer. Depuis, le groupe s'agrandit, ils ont tous trouvé leur place. On reste soudés, peu importe ce qui se passe. Pourtant, il n'y a rien à faire. Les réseaux sociaux, j'y comprends rien, c'est pas pour moi. J'ai 40 ans, je lutte contre leur code et je vois bien que ça marche pas. Parce que j'ai toujours tracé mon chemin sans jamais me conformer. Et tu vois, 100 fois j'ai failli arrêter, mais 100 fois j'ai trouvé le courage de persévérer. Au final, t'aurais complètement raison d'y voir un projet à la con. Mais le plus important, c'est le voyage, pas la destination. Parce qu'en sauvant cette caisse, je guéris de mes choix et je répare mes actions. En clair, Fukatsu, c'est mon chemin vers la rédemption.